Le festin de Balthazar. Ah ben, j'avais juste envie de faire en mangeant ma mousse au chocolat. Bien sûr, pas Danone, ne rigolons pas. Donc, le roi Balthazar donna un grand festin pour ses seigneurs, qui étaient au nombre de 1000. Et devant ces 1000, il but du vin. Ayant goûté le vin, Balthazar ordonna d'apporter les vases d'or et d'argent que son père, Nabuchodonosor, avait pris au sanctuaire de Jérusalem. C'est Daniel 5. Pour y boire, le roi... Balthazar ordonna d'apporter les vases d'or et d'argent que son père Nabuchodonosor avait pris au sanctuaire de Jérusalem pour y faire boire le roi, ses seigneurs, ses concubines et ses chanteuses. On apporta donc les vases d'or et d'argent pris au sanctuaire du temple de Dieu à Jérusalem. Et y burent le roi et ses seigneurs, ses concubines et ses servantes et ses chanteuses. Ils burent du vin et firent louange au Dieu d'or et d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. Soudain apparurent des doigts de main humaines qui se mirent à écrire derrière le lampadaire, sur le plâtre du mur du palais royal. Et le roi vit la paume de la main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, ses pensées se troublèrent, les jointures de ses hanches se relâchèrent et ses genoux se mirent à s'entrechoquer. Il manda en criant devins, chaldéens et exorcistes. Et le roi dit aux sages de Babylone, « Quiconque lira cette écriture et m'en découvrira l'interprétation, on le vêtira de pourpre, on lui mettra une chaîne d'or autour du cou et il gouvernera en troisième dans le royaume. » Alors accoururent tous les sages du roi. Mais ils ne purent ni lire l'écriture, ni en faire connaître l'interprétation au roi. Le roi Balthazar en fut très troublé. Il changea de couleur et ses seigneurs demeurèrent perplexes. S'en vint dans la salle du festin la reine, alertée par les paroles du roi et des seigneurs. Et la reine dit, « Ô roi, vis à jamais, que tes pensées ne se troublent pas et que ton éclat ne se ternisse point. Il est un homme dans ton royaume, en qui réside l'esprit des dieux saints. Du temps de ton père, il se trouva en lui lumière, intelligence et sagesse, pareille à la sagesse des dieux. Le roi, Nabuchodonosor ton père, le nomma chef des magiciens, devins, chaldéens et exorcistes. Et puisqu'il s'est trouvé en ce Daniel, que le roi avait surnommé Balthazar, un esprit extraordinaire, connaissance, intelligence, art d'interpréter les songes, de résoudre les énigmes et de défaire les nœuds, fais donc mander Daniel et il te fera connaître l'interprétation. On fit venir Daniel devant le roi, et le roi dit à Daniel, « Est-ce toi qui es Daniel ? Des gens de la déportation de Juda, amenés de Juda par le roi mon père ? J'ai entendu dire que l'esprit des dieux réside en toi et qu'il se trouve en toi lumière, intelligence et sagesse extraordinaire. On m'a amené les sages et les devins pour lire cette écriture et m'en faire connaître l'interprétation, mais ils sont incapables de m'en découvrir l'interprétation. J'ai entendu dire que tu es capable de donner des interprétations et de défaire des nœuds. Si donc tu es capable de lire cette écriture et de m'en faire connaître l'interprétation, tu seras revêtu de pourpre et tu porteras une chaîne d'or autour du cou et tu seras en troisième dans le royaume. » Daniel prit la parole et dit devant le roi, « Que tes dons te soient retournés et donne à d'autres tes cadeaux. Pour moi, je lirai au roi cette écriture et je lui en ferai connaître l'interprétation. » Je prie pour mon père, je prie pour ma nation. Ô roi, le Dieu très haut a donné royaume, grandeur, majesté et gloire à Nabuchodonosor ton père. La grandeur qu'il lui avait donnée faisait trembler de crainte devant lui peuple, nation et langue. Il tuait qui il voulait, laissait vivre qui il voulait, élevait qui il voulait, abaisser qui il voulait. Mais son cœur s'étant élevé, et son esprit durci jusqu'à l'arrogance, il fut rejeté du trône de sa royauté, et la gloire lui fut ôtée. Il fut retranché d'entre les hommes, et par le cœur, il devint semblable aux bêtes. Sa demeure fut avec les onagres. Comme les bœufs, il se nourrit d'herbe, son corps fut baigné de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il lui apprit que le Dieu très haut a domaine sur le royaume des hommes, et met à sa tête qui lui plaît. Mais toi, Balthazar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, bien que tu aies su tout cela. Tu t'es exalté contre le Seigneur du ciel, tu t'es fait apporter les vases de son temple, et toi, tes seigneurs, tes concubines et tes chanteuses, vous y avez bu du vin et avez fait louange aux dieux d'or et d'argent, de bronze et de fer, de bois et de pierre, qui ne voient
n'entendent, ni ne comprennent. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui tient ton souffle entre ses mains et de qui relève toutes tes voies. Il a donc envoyé cette main qui toute seule a tracé cette écriture. L'écriture tracée, c'est Méné Méné, Tekel et Parsin. Voici l'interprétation de ces mots. Méné, Dieu a mesuré ton royaume et l'a livré. Tekel, tu as été pesé dans la balance et ton poids se trouve en défaut. Parsin, ton royaume a été divisé et donné aux Perses et aux Mèdes. Alors Balthazar ordonna de revêtir Daniel de pourpre, de lui mettre au cou une chaîne d'or et de proclamer qu'il gouvernerait en troisième dans le royaume. Cette nuit-là, le roi chaldéen, Balthazar, fut assassiné. Et Danus le Mède reçut le royaume, étant âgé de 62 ans. C'est pour tous les Balthazar. Il y a un temps pour tout. Ton royaume a été divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Pour ceux qui se réveilleront demain.